3 pièges à éviter pour ne pas briser votre essor dans l'e-commerce. On voit ça tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue dans le podcast de Helweb qui parle de web. Et aujourd'hui, on va parler d'e-commerce. Alors, c'est quoi déjà le titre? C'est les pièges à éviter pour ne pas briser votre essor dans le e-commerce. Donc, il y a 3 pièges à éviter. 3 pièges, on va dire, fondamentaux. 3 pièges à éviter, 3 pièges fondamentaux à éviter. Alors, si vous débutez dans l'e-commerce et que tous les voyants sont au vert chez vous, peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par les risques de chute ultérieure. Mais attention, ça serait une grosse erreur. N'oubliez pas, vous êtes entrepreneur et vous devez préparer votre avenir, même si vous avez un site internet e-commerce qui marche du tonnerre. Attention, parce qu'une fois que votre boutique est sur les rails, vous allez évidemment tout faire pour qu'elle prenne son essor et logiquement, vous pensez en fait que plus rien ne pourra vous faire retomber. Mais bon, il suffit qu'on ait une crise d'Internet. Imaginez, un jour, on est coupé d'Internet. Internet n'existe plus. Et ben voilà, on est dans la merde. Le Covid, ça a été la merde pour tous les restaurateurs et pour toute autre branche d'activité liée en plus à ça. Donc, on ne sait jamais. Donc, toujours attention. Ce n'est pas parce que ça marche bien à l'instant T que ça marchera après. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus paniquer, mais une boutique e-commerce, ça s'entretient. Et si vous suivez l'actualité un petit peu de l'e-commerce, vous pouvez constater que certaines réussites, même insolentes, connaissent aussi des éclatantes dégringolades. Alors, on va tout de suite aborder les 3 pièges que tout entrepreneur en e-commerce doit éviter pour ne pas jouer ce qu'on pourrait appeler au colosse au pied d'argile. Alors, une fois que vous avez atteint un chiffre d'affaires, on va dire élevé, très élevé, qui vous permet de vivre, souvent, on se sent pousser des ailes. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous le reprocher, vous avez raison. Mais il ne faut pas que cette euphorie ne vous pousse à faire tous ceux qui se sont plantés et qui ont commis l'erreur d'oublier les fondamentaux. L'ouverture d'un site e-commerce, c'est comme si vous aviez un commerce en fait, simplement qu'il est en ligne, mais il y a 3 pièges vraiment à éviter, pardon. Le premier piège, c'est oublier le produit. Le deuxième, c'est oublier le client. Et ensuite, c'est mal gérer l'augmentation de ses dépenses en marketing. Ça, c'est, je pense, les 3 pièges principaux à éviter. Alors, oublier le produit. À partir d'un certain seuil, évidemment, comme je vous le disais, on se sent un petit peu pousser des ailes, on se sent un petit peu tout puissant, et vous allez peut-être penser, je vous connais pas, mais peut-être que vous allez penser que vous allez pouvoir vendre un petit peu n'importe quoi à vos clients. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez trouver comme produit, vous allez le vendre. Ce qu'on appelle vendre du sable à un chameau. Comme si vous étiez installé dans une foire ou dans un marché, puis vous êtes sûr que vous allez vendre. Mais la loi de l'e-commerce elle est différente, et vous ne devez pas l'oublier. Si vous vendez de mauvais produits, vos clients déserteront votre boutique. Et ça, c'est important de l'avoir bien dans sa tête. C'est que l'e-commerce, les avis des clients peuvent être hyper destructeurs. S'ils ne sont pas satisfaits de leur achat, ils ne reviendront pas. Et vous pourrez difficilement les récupérer. C'est pour ça que c'est aussi important de mettre en place un système de formulaire de questionnement. Vous avez acheté votre... D'ailleurs, on le voit, mais je vous conseille vraiment de le faire, même si les gens ne répondent pas, relancez-les un petit peu pour avoir leurs avis, pour savoir ce que vous pouvez améliorer. Moi, je sais que je suis organisme de formation, donc c'est naturel pour moi de penser comme ça, puisque en plus, je suis certifié qualité, donc on est obligé on répond à un cahier des charges très précis, sur la qualité, sur la satisfaction client, etc. On a des pages et des pages de questionnaires. Je ne vous dis pas d'aller jusque-là, mais au moins, ça peut peut-être après vous permettre de vous améliorer. Donc, si vous vendez, je disais, de mauvais produits, vos clients déserteront votre boutique. Toute part de l'adéquation
je bégaye un petit peu aujourd'hui, excusez-moi. Tout part de l'adéquation donc entre en fait votre article et votre client. Si votre offre devient médiocre, vous perdez tout le bénéfice de vos efforts. Ça peut s'écrouler comme un château de cartes en quelques secondes. Donc, n'oubliez pas qu'un entrepreneur qui dure ne cesse jamais de chercher des produits, ce qu'on appelle winners, parmi tout ce qu'il propose dans sa boutique. Alors, peut-être que vous avez une boutique, peut-être que vous en avez 2, 10, 50 à gérer, mais ce travail de fond ne s'arrête jamais. C'est peut-être pas vous qui devez le faire, vous allez peut-être déléguer cette tâche, mais il faut sans arrêt rechercher on va dire la qualité du produit, quel produit est tendance, qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer, etc. Et ça, c'est hyper important, ne pas oublier le produit. Ensuite, ne pas oublier le client. Alors vous allez me dire, ouais, il est marrant Dumont, mais évidemment, on va pas l'oublier le client. Mais bon, c'est pour la même raison. La réussite fait oublier à certains la base du commerce qui se déroule sur Internet ou non. Le client, n'oubliez pas, il a toujours raison. Alors, je suis pas fan avec ça. Le client est roi, le client machin. Mais in fine, c'est quand même un peu vrai. Donc, peu importe ce que vous pensiez de lui, de votre client, c'est pas parce que vous allez penser que votre produit est bon que le client va trouver qu'il est bon. Si jamais vous dans votre boutique vous avez vous avez 5 produits, il y en a 3 qui marchent, 2 qui marchent pas du tout, c'est que il y en a 2 qui marchent qui sont pas bons. Donc ça veut dire que à ce moment-là, vous oubliez que le client est au cœur du processus. Et du coup, c'est peut-être que tous ceux qui ont abandonner un petit peu les démarches de satisfaction qu'ils avaient pu mettre en place avant, parce qu'ils estiment que leur réputation n'est plus à faire, parce que oh bah non, mais c'est bon, maintenant je suis connu, mon e-commerce, je vends X produits, je fais X chiffre d'affaires. Et ben ça, c'est une catastrophe, parce que vous oubliez que le client est au cœur du processus d'achat. Et donc il est au cœur du processus d'achat et aussi de non-achat, c'est-à-dire qu'il peut faire votre gloire comme il peut faire votre défaite. Et ça, du coup, vous le découvrirez une fois que vous serez par terre, malheureusement. C'est pour ça que soyez toujours vigilants, privilégiez toujours le client, demandez des avis des clients, bichonnez-les vos clients. Ok ? C'est pas parce que vous avez une certaine notoriété dans le e-commerce, si vous en avez acquis une, ou même si elle est fragile, que c'est gagné. Il faut toujours faire ses preuves. Ensuite, le troisième piège à éviter, c'est de mal gérer l'augmentation de ses dépenses en marketing. Alors, cela, je pense en tout cas que moi, ça reste un piège qui est courant, voire trop grand en termes de budget promotionnel et tout miser sur la simple publicité sous prétexte que vous allez forcément rentrer dans vos fonds. Vous oubliez qu'en fait, que la taille de votre cible potentielle, elle n'est pas infinie. Et la qualité doit vous importer beaucoup plus que la quantité. Donc, moi, ce que je vous conseille, après, faudrait voir avec des spécialistes de cette stratégie-là, mais c'est d'augmenter prioritairement vos dépenses en les axant davantage sur votre service après-vente, sur les offres de fidélisation, sur le marketing de contenu. Pour moi, ça, c'est primordial. Le service après-vente, on revient à ce que je disais au point d'avant, l'oublier client, c'est hyper important. C'est hyper important d'être très très bon là-dessus, d'être très très performant. Que le client qui soit énervé parce qu'il vous appelle, il ressorte, il soit content. Vous voyez, c'est ça l'idée. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, L-Web dessus, vous pouvez aller la voir, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà. Je le mettrai peut-être, si j'y pense, dans la description. Les offres de fidélisation, c'est super important aussi. Il y a quelque chose qui m'a choqué, moi. En fait, alors ça est en train un petit peu de changer, mais qui m'a choqué dans les offres téléphone, par exemple, dans les offres, c'est qu'on récompensait toujours les nouveaux clients, mais très très peu les fidèles. Pour les nouveaux clients, ils avaient toujours des super promos de dingue, et quand on est fidèle depuis 10 ans au même opérateur, on n'avait pas grand-chose, quoi.
Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une disproportion. Et ça m'a toujours choqué. J'ai dit, putain, mais c'est dingue, on ne privilégie plus la fidélisation. Aujourd'hui, la fidélisation ne paye plus. Et je pense qu'on va y revenir à ça. Et je pense que c'est pour ça, c'est important dans l'e-commerce de fidéliser ses clients. C'est hyper important. Je me rappelle quand j'étais coach de tennis, quand j'étais directeur sportif de club de tennis, à un moment donné, il s'est posé la question, ok, les licenciés, on a des nouveaux licenciés, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait des anciens? Il faut les récompenser de leur fidélité. Et au début, personne n'y croyait trop. Et finalement, on a mis en place des systèmes de fidélisation, et ça a très très bien marché. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Toute réussite doit être consolidée pour être pérenne. Donc, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les 3 pièges à éviter pour ne pas briser votre essor en e-commerce. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura mis un petit peu en garde, mais ça ne veut pas dire qu'il faut flipper. Sinon, moi je m'appelle toujours Pascal, vous pouvez me retrouver sur lweb.fr, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos, je fais des formations également qui sont prises en charge, c'est-à-dire que vous n'avez rien à débourser, zéro, des formations en ligne, des formations présentielles, peu importe, même des petites formations qui ne durent pas très longtemps, qui sont juste de 2 heures, vous pouvez trouver tout ça sur mon site internet lweb.fr, voilà, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube, j'ai plein de contenus gratuits autour du web, peut-être que ça vous aidera. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, ciao.